Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée à notre petit bourdon préféré, donc issu de la gamme War for Cybertron Trilogy et ici donc dans sa version collector, Buzzworthy, voilà. Nous le reconnaissons, il s'agit tout simplement donc de notre Bumblebee sous sa forme originelle telle que nous le voyons à l'époque dans le tout premier épisode More Than Meets the Eyes. Il y avait Bumblebee, il y avait aussi son pote Jazz et Wheeljack. Et du côté des Decepticons, donc nous avions Soundwave et les Tetrajets. Voilà, des décennies que nous attendions tous cette petite merveille, ce petit jouet. Et enfin, donc voilà, Hasbro s'est décidé à nous le proposer, et ce pour mon plus grand bonheur. Voilà, donc les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, donc avec ce petit Bumblebee dans sa version originelle. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et nous commencerons donc les présentations non pas par la boîte puisqu'il s'agit donc d'un jouet que j'ai acheté, que j'ai trouvé sur Vinted en occasion, donc sans boîte, mais par contre il y a tout le reste, il est quand même complet. Donc nous retrouvons bien évidemment la petite notice juste ici. Niveau accessoires, le pack est plutôt bien garni puisque nous retrouvons donc tout d'abord, voilà, le petit blaster de notre Bumblebee. Également présent un petit jetpack, plutôt bien fini, plutôt soigné. Dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs dessus. Ce ton monobloc, c'est un petit peu tristoun. J'aurais bien aimé avoir par exemple, voilà, les petits boosters au moins argentés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, heureusement. Et derniers accessoires, donc ces petites barres d'énergie que notre bille Jazz et Wheeljack donc transportent afin donc d'alimenter l'arche de façon à fuir donc la planète Cybertron. C'est sympa de les avoir, c'est translucide, c'est joli et voilà, le clin d'œil est vraiment du coup poussé jusqu'au bout. Et attardons-nous donc un peu plus sur notre petit bille dans sa version donc cybertronienne, voilà, un genre de petit véhicule qui peut léviter, qui peut flotter, un mi-chemin entre une voiture volante et un véhicule cybertronien. Donc voilà, avec des finitions plutôt très soignées. Nous retrouvons tout d'abord quelque chose qui me fait plaisir. On aurait pu avoir une vitre peinte. Voilà, j'aurais été un peu déçu, mais là, au contraire, donc Hasbro a pensé à nous proposer une petite vitre translucide. Voilà, je trouve ça très très joli. Le symbole Autobots juste à l'avant donc du capot. Une petite barre ici métallique légèrement foncée. Voilà, du plus bel effet. Et après, au niveau des autres couleurs, pas grand-chose, Bumblebee étant principalement jaune. Voilà, vous n'aurez pas d'autres détails supplémentaires, mais il est tel que nous le voyons également dans le premier épisode. Donc voilà, pas de choses trop négatives. Si ce n'est, alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, c'est qu'on a une fois de plus, comme c'est souvent le cas avec les Transformers, voilà, différents tons de jaune. Nous avons donc du jaune un peu brillant, un peu glossy, et du jaune plus mat teinté dans la masse. Voilà, donc ça se voit un petit peu, c'est pas toujours très élégant, mais bon voilà, ça fait quand même son taf. Nous avons ici donc plusieurs ports 5 mm, si vous voulez lui ajouter donc des petits accessoires comme nous verrons donc juste après. Et voilà, franchement je trouve cette petite navette adorable, elle est vraiment très très compacte pour un Deluxe. Voilà, donc là Hasbro a réussi le pari donc de nous faire un véhicule ultra compact pour un mode bot tout à fait dans les standards du Deluxe. Voilà, donc du bon boulot. Vu de face, de profil, de dos, on aperçoit donc un petit peu les articulations, mais comme c'est pas, voilà, ça reste relativement propre. Et au niveau de l'undercarriage, bon là par contre, c'est là que ça merdouille un petit peu, mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir un véhicule compact. Donc on sait où se trouvent les bras, les jambes, et nous avons même donc le syndrome du cul et de la tête visible. Voilà, notre petit Bumblebee, donc
tout souriant. Voilà pour ce petit mode véhicule, et on a le plaisir également donc d'avoir un petit port 3 mm, hein, si vous voulez, voilà, l'exposer en mode véhicule. Moi c'est comme ça qu'il sera exposé. Voilà, vous pouvez donc lui donner un côté un peu plus dynamique, un peu plus réaliste, qui nous donne l'impression donc que notre Bumblebee est en train donc de légèrement voler. Voilà donc pour le mode véhicule. Alors pour le stockage des accessoires, eh bien écoutez, c'est vraiment tout simple. Nous avons donc le jetpack que l'on peut mettre tout simplement, voilà, comme ceci sur le toit. Alors oui, c'est pas beau, c'est très laid, c'est très encombrant, je suis pas fan, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ce petit accessoire malgré tout, sachant bien évidemment que les effets de feu, de tir et d'impact sont également voilà, compatibles si vous voulez l'exposer comme ceci sur un socle avec donc ces petits effets, voilà, pour lui donner un côté un peu plus réaliste et surtout lui donner un dynamisme comme j'aime. Voilà. C'est possible, c'est faisable, et bien entendu donc le petit pampan, voilà, que vous pouvez placer sur les côtés. Là encore, c'est pas ouf. Voilà, ça rend quand même un petit peu mieux donc avec le blaster, voilà, positionné comme ceci sur le toit. Et puis là encore donc le blaster est lui aussi également compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, que demander de plus, juste du bonheur. Par contre, aucun emplacement donc n'est prévu hein, pour pouvoir porter les barres d'énergie que nous avons juste ici. C'est comme ça. Et pour finir donc avec le mode alternatif, bien évidemment, petite photo de famille aux côtés de nos autres Bumblebee G1, notamment donc la version Netflix, voilà, qui nous proposait la fameuse Volkswagen dans sa version vraiment terrestre et surtout donc dans sa version réaliste, et ici donc voilà le même ici donc dans sa version Super Deformed, voilà le petit Studio Series hein, sorti tout récemment, qui voilà, qui est tel que nous voyons dans l'anime, puisque Bumblebee dans le dessin animé n'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, juste petit rappel. Et franchement, regardez-moi cette petite photo, elle est juste adorable. Quel plaisir enfin d'avoir ce petit Bumblebee donc dans sa version origine. Alors concernant la transformation de luxe oblige, nous n'avons pas trop de difficultés, celle-ci se fait de façon fluide et intuitive, mais en même temps l'ingénierie est vachement bien étudiée pour un Deluxe d'une taille aussi petite que celui-ci. Alors tout d'abord, donc nous allons prendre notre petit bee que voici, vous appuyez donc sur le capot comme ceci vers le bas, et quand c'est fait, donc vous pouvez ensuite d'éclipser, voilà, toute la partie supérieure comme ceci. Vous mettez cette partie-là en place comme cela dans un premier temps. Ensuite, nous allons venir d'éclipser ces parties-là comme ceci et pouvoir commencer à mettre les gambettes en place. La première, la seconde. Ensuite, vous prenez ce petit panneau-là, vous le rabattez, vous avez donc un petit ergomal juste ici et le petit réceptacle qui se trouve ici. Vous venez donc le clipser, le fixer comme ceci. Idem de ce côté-là. Voilà. Ensuite, nous repassons donc notre petit bee, voilà, comme ceci, juste ici. Ensuite, vous déclipsez le panneau qui se trouve ici. Vous venez, grâce à la double charnière, le sortir et le rabattre vers l'extérieur. Et quand c'est fait, vous rabattez ce petit panneau-là par-dessus. Et vous avez donc déjà, hop, une partie de la jambe. Ensuite, vous sortez le pied, comme ceci, double charnière là encore. Donc vous rabattez le tout vers l'avant. Voilà. Et nous avons donc notre première jambe de transformée. Même chose, donc juste ici, vous venez d'éclipser cette partie-là, double charnière, hop, vous la rabattez complètement sur elle-même, vous remontez et placez et loquez le petit panneau. Ensuite, on vient sortir, voilà, le pied et on met donc l'articulation, voilà, à l'intérieur de celui-ci. On remet le pied en position et voilà, donc nous avons déjà le bas des jambes de transformé. Reste ensuite donc à passer à la partie supérieure. Donc dans un premier temps, vous allez venir déclipser les deux bras. On aperçoit juste ici donc l'ergot qui vient se fixer sur l'autre bras. Voilà. Et grâce au double joint
papillon, hop, vous pouvez rabattre le tout comme ceci. Vous voyez, la transformation est vraiment fun, mais voilà, vraiment facile, mais tellement fun. Et quand c'est fait, donc, on sort le petit point de notre bille, que voici, l'autre, comme ceci. Et enfin, donc, nous allons pouvoir faire une rotation du bassin de façon à avoir donc l'avant des jambes et des pieds dans l'alignement du corps. Quand c'est fait, vous rabattez, voilà, l'avant du capot. Et ce que j'apprécie, c'est que l'avant du capot est vraiment utile pour la transformation. On n'a pas un faux chest, donc ça c'est sympa, même si on retrouve là les petites fenêtres latérales et arrière. Voilà, donc vous venez placer le tout comme ceci, et ensuite vous rabattez le tout et vous loquez. Et voilà, donc nous avons déjà presque l'intégralité de notre Bumblebee de transformé. Ensuite, vous prenez donc cette partie-là, vous la déclipsez, hop, vous la repliez sur elle-même, et quand c'est fait, donc grâce là encore à la double charnière, vous mettez le backpack en position et ensuite vous le faites glisser vers le bas. Et voilà, donc notre Bumblebee quasiment prêt. Voilà, on le positionne et plus qu'à lui ajouter son petit pompon. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Bumblebee transformé. Yes! Et petit 360 de notre petit bourdon dans son mode robot, que dire, je le trouve vraiment cute, adorable. Alors certes, le backpack n'est pas trop imposant, il est plutôt assez large. Par contre, pour le reste, c'est vraiment du bonheur. Regardez, pour un Deluxe, pas de jour, pas de creux, pas de vide au niveau des jambes. Je crois que c'est peut-être l'un des Deluxe de mémoire, donc qui comporte le plus de double charnière. Et pour le coup, bah, c'est vraiment pour le servir. Voilà, là, ça rend la fluidité du personnage, de la transformation, la carrure vraiment parfaite. Et pas de doute, hein, on reconnaît bien notre petit Bumblebee. Voilà, il est juste du tonnerre. Moi personnellement, j'en suis super fan. On le reconnaît bien, donc celui qu'on avait dans le tout premier épisode de notre série animée préférée, Transformers Génération 1. Et j'en profite par la même occasion, donc comme toujours, pour vous faire un petit zoom sur le visage. Que dire, il est vraiment mignon, adorable. Pas de doute, c'est notre Bumblebee avec son visage tout argenté. Voilà, ses yeux bleus. Un petit sourire aussi qu'on voit sur son visage. Là aussi, c'est vraiment pas mal. Le chest, enfin le torse, donc comme je disais, hein, qui est fait à partir donc de l'avant du capot. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Nous avons pas mal de détails également. J'apprécie aussi le noir brillant. Sur le jaune, ça ressort vachement bien, ça lui donne vraiment de l'éclat. Ça, je suis vraiment fan également. Alors, on a des petits jours au niveau donc des avant-bras, mais par rapport à la taille de la figurine et surtout de sa taille compacte en mode véhicule, pour le coup, je ne lui en tiens pas trop rigueur. On a eu l'occasion de voir notamment il y a pas longtemps pour Soup par exemple, le Studio Series Dinobot Soup, que bah, lui aussi pour un leader class, il y avait des jours. Autant pour Soup, j'étais un peu déçu, autant pour le Bee, pour moi vraiment ça passe. Et franchement, regardez-moi ça, hein. Toutes les finitions, voilà, quel que soit l'angle dans lequel on le place, il est tout simplement superbe. Et on retrouve ici donc le petit port 3 mm, si vous souhaitez donc le positionner sur un petit socle, je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin bref, voilà, ce petit Bumblebee a tout pour plaire. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on n'a pas encore une énième version automobile. Là, on a la version donc cybertronienne du tout premier épisode. Et juste pour ça, eh bien moi je dis c'est juste badass, j'adore, je suis fan, tout simplement. Alors niveau articulation, et bien qu'elles soient de petite taille, ces dernières donc s'avèrent tout à fait dans l'esprit actuel. Donc il remplit parfaitement le job et nous allons voir ça tout de suite. Donc nous avons la tête que nous pouvons pivoter à 360, mais aussi légèrement levée et baissée. Hop, la pub Dove, il la gère parfaitement sans broncher. Nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation de l'avant-bras à 360 et la main qui, de par la transformation, voilà, peut se rentrer légèrement ou ressortir. Nous avons aussi, chose intéressante, hop là, regardez, une articulation du bassin. Voilà, et malgré le backpack, eh bien, ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà.
il gère plutôt bien aussi donc son articulation. Le grand écart JCVD, là encore, c'est un quasi parfait. Le grand écart latéral, hop, là aussi. Et une fois de plus, il n'est pas gêné par son backpack. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation du genou, hop là, à un peu moins de 90 degrés. Mais ça reste quand même plutôt raisonnable. Et puis donc le pied que vous pouvez lever, baisser, mais également incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous l'aurez vu et vous l'aurez surtout compris. Voilà, il remplit parfaitement le cahier des charges niveau pose. On peut vraiment se faire super plaisir. Et là encore, si vous avez un socle, grâce au port 3 mm, vous pouvez également donc y fixer votre Bumblebee pour lui donner donc une petite position encore plus dynamique, le genre de position qu'on ne peut pas lui donner lorsqu'il est posé. Et puis bien sûr, on retrouve bien évidemment donc la compatibilité avec, hop là, avec donc les effets de feu, de tir et d'impact. Et ça, c'est vraiment super cool. Et n'oublions pas donc les accessoires et notamment le jetpack que vous pouvez donc, hop, placer comme ceci dans son dos. Et voilà notre petit PRB prêt à s'envoler. Et une fois encore, donc, si vous avez un socle spécifique, vous pouvez également donc rajouter au jetpack les effets de feu, de tir, d'impact, tout comme pour l'extrémité du blaster. Et voilà, niveau display, dans une vitrine ou même si vous souhaitez faire un diorama, il y a vraiment de quoi vous éclater. Voilà, Hasbro a vraiment bien peaufiné ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui s'avèrent redoutablement efficaces. Et dernier petit point, vous l'aurez remarqué, vous n'avez qu'un seul plug 5 mm, un seul port 5 mm, donc qui vous permet soit de mettre le backpack ou soit le blaster, malheureusement pas les deux, mais vous avez donc cette petite possibilité. Alors je vais faire une petite mise au point. Vous voyez, vous glissez l'arme à l'intérieur de Bumblebee comme ceci, et du coup donc vous pouvez ensuite voilà remettre le backpack, et voilà les deux armes, enfin l'arme en tout cas peut être stockée. Ce n'est pas indiqué sur la notice, mais voilà, c'est tout à fait faisable au cas où vous seriez intéressé. Voilà donc pour tous ces petits points positifs consacrés donc et concernant notre petit bourdon. Et j'avais également donc omis de vous le montrer au niveau donc des articulations. Alors bon, vous avez, voilà, juste ici, de par la transformation, un joint papillon qui peut vous permettre donc d'avancer le bras de Bee. Vous voyez, ça le positionne vers l'avant, comme ça si vous voulez faire ce petit mouvement. Et ensuite donc, vous pouvez y placer quelques barres d'énergie que nous avons ici. Voilà, pour reproduire également donc une scène, la scène donc du premier épisode. Et voilà, c'est type à vous. Et pour finir, donc, petite photo de famille aux côtés de la version Netflix. À présent, de la version cartoon Studio Series Movie 1986. Et n'oublions pas, bien évidemment, notre bon vieux et précieux G1 que voici. Ah, que du bonheur! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux forces sympathiques, vous l'aurez compris, un véritable coup de cœur pour votre papy. Donc Bumblebee Origin de la gamme donc Collector Buzzworthy tiré de la gamme elle-même War for Cybertron Trilogy. Je rappelle qu'il est sorti en 2022, et oui, 3 ans déjà, donc pas évident à trouver malheureusement, mais je le trouve vraiment indispensable dans ma collection. Il a fallu quand même attendre 40 ans, 40 ans c'est pas rien, pour que Hasbro nous rende un hommage digne de ce nom, donc à la version Bumblebee cybertronienne du tout premier épisode Transformers, l'épisode pilote. Donc ça fait super plaisir. Le mode véhicule est vraiment super fidèle, il est très réussi. Le mode robot
et je trouve aussi assez épatant. Alors oui, il y a quelques défauts dans les deux modes, mais globalement, voilà, Hasbro a vraiment peaufiné son travail. En plus, donc, on a quand même pas mal d'accessoires, la possibilité de pouvoir le fixer sur un socle. Enfin bref, voilà, je suis tout simplement fan. Bumblebee n'est pas mon personnage préféré, loin de là. Je suis le premier à dire en général, putain, hein, Hasbro n'arrête pas de nous chier des Bumblebee à tire-larigot, ça commence à être gonflant. Mais là, exception faite avec celui-ci, franchement, voilà, je le trouve cute, je le trouve adorable, et surtout donc en souvenir donc de nos bons vieux G1. Voilà qui fait super plaisir. N'hésitez pas donc de votre côté, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, ce que vous avez pensé donc, non pas forcément de la vidéo, mais en tout cas de ce petit père Bumblebee Origin. D'avance, bien entendu, comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font infiniment plaisir. Et puis, que dire d'autre? Ah si, que dire d'autre? Eh bien, écoutez, un petit coucou donc de bienvenue à nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite communauté et famille de fans de Transformers, mais également de robots et jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez bien parmi nous. Et puis, merci également, surtout donc pour votre confiance. Voilà, je ne vous retiens pas plus. On se retrouve donc normalement fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une bonne semaine, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.